Tic, tac, tic, tac, tic. Quand on réfléchit à la mort, c'est souvent l'odeur de l'absence qui nous angoisse. Mais de mon côté, je considère que ça serait une autre réflexion qui émergerait au rythme de la fermeture de mes yeux. Juste imaginez, mesdames et messieurs, que votre dernière pensée soit le remords de n'avoir pas vécu assez. Mesdames et messieurs, je vois dans la discipline la douce et bienveillante figure de cette mère qui nous enseigne à vivre pour que l'on apprend à mourir, qui nous illustre que c'est dans la souffrance de la persévérance et non dans le confort de l'inactivité, que c'est dans les sacrifices de plaisirs immédiats portés par les passions refoulées, que c'est dans la poursuite d'une vie disciplinée que nous trouvons le bonheur et la liberté. La discipline est la voie de ces sermons, ces conseils encore non demandés qu'aucun enfant ne veut écouter, mais qui nécessitent le plus d'être prononcés. Car c'est précisément ça qui nous distingue de l'abeille, qui à chaque piqûre perd sa vie, ou du chien, qui va toujours flairant, l'instinct au bout de son nez. Notre capacité à progresser. Car contrairement à nous, l'abeille ne peut pas s'écarter de la règle qui lui est prescrite. Mais la volonté de l'homme parle quand la nature se tait. Voici la perfectibilité. Sous cette même coupole, quelqu'un à qui j'ai le plaisir de citer nous disait « La liberté est dans le bonheur et le bonheur est dans la liberté ». Mais permettez-moi d'ajouter, Monsieur Abbas, que c'est cette même liberté qui sont la guide de la discipline, cette mère aux bonnes intentions, porte l'humain à se livrer aux excès qui lui causent la fièvre et la mort. Pascal l'avait bien compris. L'humain emploie sa liberté pour poursuivre son bonheur jusqu'à s'épandre. À s'épandre car il a succombé à la piège de toxicité des réseaux sociaux, au confort excessif du canapé, et à l'oubli de la croyance de son grand potentiel et ses uniques qualités. Mesdames et messieurs, la discipline est cette génitrice qui nous enseigne la beauté de cultiver la liberté à partir de la contrainte, qui nous illustre, qui nous montre qu'il suffit juste d'observer la nature pour nous convaincre que le diamant était juste un morceau de pierre qui a réussi à gérer avec diligence la pression des roches, et que la douceur du miel était juste l'accumulation de la sueur, effort collectif, symphonie d'un travail en équipe d'abeilles, et que la magnificence du papillon reflète le grand courage de la chenille, une même chenille qui décida un jour d'entamer les chemins vers l'incertitude du changement. Cette même chenille qui, mesdames et messieurs, confronta au quotidien le scepticisme de ceux qui ne la croyaient pas capable. Et c'est là, mesdames et messieurs, la discipline nous donne la liberté de dépasser les impossibles imposés par autrui. Impossible que tu puisses voyager l'Europe sans l'argent de tes parents ou sans payer un seul logement. Impossible que tu puisses étudier en France sans parler le français. Impossible que tu sois accepté à Paris, à la Sorbonne, ou que tu fasses une mobilité à Columbia, aux États-Unis. Impossible que tu passes le premier tour du concours international d'éloquence. Je suppose que ce sont les mêmes impossibles, mesdames et messieurs, qui nous refusent 3 fois du conservatoire, mais qui nous donnent la force pour devenir une des actrices les plus reconnues dans le continent. Et ne pensez pas, mesdames et messieurs, que ceux qui maîtrisent l'art de la discipline le font pour se noyer dans le reflet de leur propre ambition. Non, ils le font car c'est notre devoir moral. Être discipliné, c'est mon offrande à tous ceux que par l'hasard de la vie se sont trouvés dans un endroit où le clair est un caprice et l'école un privilège. Être discipliné, c'est mon offrande à toutes les générations de Français et Françaises qui ont travaillé sans cesse pour construire ce système qui permet l'accueil de personnes comme moi, autant étrangères qu'enthousiastes, à pouvoir contribuer à la construction de ce bel avenir commun et prospère. Être discipliné, c'est ma manière de montrer à tous ceux qui ont manqué la reconnaissance de leurs valeurs, de les démontrer que si demain de l'aube, on en profite de la détresse de l'aujourd'hui pour enflammer la force de notre progrès. Si demain de l'aube, on divorce nos limites imposées et on marie notre capacité infinie,
si demain dès l'aube, on comprend que la discipline est cette lumière qui nous porte vers le bonheur et la liberté, on ne se tardera pas avec angoisse sur le temps qui s'écoule de notre vie. Car quand le moment arrive, que le tac finit de fermer nos yeux, nous pourrons dire avec un grand sourire, mais quelle belle vie j'ai vécue. Je vous remercie.